Je m'appelle Rose, j'ai 29 ans. Le matin du baptême de mon fils, je me tenais devant le miroir dans la petite sacristie derrière l'autel, lissant le collant dentelle de sa petite robe blanche, et pendant un instant de calme, je me suis laissé croire que cette journée serait simple, juste de la famille, de la foi et un prénom que nous avions choisi avec tant d'amour. Mon mari, Clément, se tenait derrière moi, ajustant sa cravate, et il a croisé mon regard dans le reflet, arborant ce sourire qu'il avait toujours lorsqu'il sentait que j'étais nerveuse. Ignorant encore, tout comme moi, ce qui était sur le point de se produire. Nous avions prénommé notre fils Théodore en hommage au grand-père de Clément, un homme qu'il avait élevé quand personne d'autre n'avait voulu le faire, ce qui nous semblait juste et profondément nôtre, mais ma mère, Ingrid, avait d'autres projets en tête. Bien qu'elle n'en ait jamais dit un mot ouvertement, ayant seulement glissé un jour qu'elle préférait le prénom de Julien, le trouvant plus distingué et plus digne d'un garçon destiné à perpétuer le nom de la famille. Ce à quoi j'avais répondu par un sourire poli en lui assurant que la décision était déjà prise. L'église était comble lorsque nous sommes entrés, remplie de proches, vêtus de couleurs douces, et les fonds baptismaux brillaient sous la lumière filtrée par les vitraux, tandis que le père Dominique nous attendait à l'autel, les mains jointes, prête à accueillir Théodore. Je me souviens du brouhaha des conversations, de l'odeur de la cire de bougie et de la manière dont le soleil projetait des taches colorées sur le sol en pierre. Tout aurait dû être parfait. Jusqu'à ce que ma mère se lève, sans attendre la moindre invitation. Elle s'est dirigée vers le petit pupitre utilisé pour les lectures et a pris le micro destiné aux annonces paroissiales, et j'ai senti mon estomac se nouer dès qu'elle a ouvert la bouche. Car je connaissais cette expression, c'était celle qu'elle adoptait lorsqu'elle avait pris une décision et qu'elle comptait bien imposer son avis à tout le monde, qu'il le veuille ou non. Nous allons utiliser le prénom que j'ai choisi, le vôtre est ridicule, a-t-elle annoncé. Assez fort pour que toute l'assemblée se tourne vers nous, proclamant en plein baptême, devant le prêtre, la famille de Clément et tous ceux que je connaissais depuis toujours, que Théodore s'appellerait désormais Julien, comme si la chose était actée et que mon mari et moi n'étions que des invités à une cérémonie qu'elle seule avait orchestrée. J'ai senti mon visage s'empourprer et la main de Clément se serrer autour de la mienne, mais elle n'avait pas fini, avant même que je puisse avancer. Elle a fait signe à ma tante qui tenait un panier en osier doublé de tissu bleu et a commencé à distribuer aux invités des petits cadeaux monogrammés à la lettre J, comme si le sujet n'avait jamais été discutable. J'ai vu les visages passer de la confusion à ce sourire poli et gêné que l'on arbore quand on ne sait pas quoi faire, alors qu'elle déclarait fièrement que l'enfant s'appellerait Julien à partir de ce jour, et plusieurs parents ont hoché la tête, ayant déjà entendu ce prénom de sa bouche des jours auparavant. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une émotion plus vive, car ce n'était pas seulement une question de prénom, c'était le fait que ma mère s'arrogeait une fois de plus le droit de diriger ma vie. J'ai regardé Clément, il a croisé mon regard, et dans cet échange silencieux, j'ai senti une assurance inébranlable naître en moi. J'ai avancé dans l'église, dépassant les visages stupéfaits et ma mère qui tenait toujours le micro avec un sourire satisfait, et j'ai demandé au père Dominique d'interrompre la cérémonie, provoquant un silence de mort où même les doigts de l'organiste se sont figés sur les touches. Ma mère s'est tournée vers moi, son expression oscillant entre la confiance et l'incrédulité, comme si l'idée même que je puisse refuser de suivre ses ordres ne lui avait jamais traversé l'esprit, tandis que le père Dominique, indécis, gardait la main au-dessus de l'eau bénite. J'ai pris une profonde inspiration, sentant tous les regards braqués sur moi et le poids léger de mon fils contre ma poitrine, ses minuscules doigts accrochés à ma manche. Je n'avais pas prévu de faire un scandale, je voulais seulement une cérémonie recueillie. Mais certains moments vous choisissent plutôt que l'inverse.
Ce baptême, ai-je déclaré d'une voix plus ferme que prévu, va se dérouler exactement comme mon mari et moi l'avons prévu. Ma mère a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai poursuivi, sachant que mes mots allaient tout changer. Vous n'avez pas le droit de renommer mon fils devant tout le monde en prétendant que c'est un cadeau, son nom est Théodore. Il l'était avant que vous n'entriez ici aujourd'hui et il le sera quand nous en sortirons. Un frisson a parcouru les bancs, des chuchotements ont circulé et j'ai vu ma tante poser discrètement le panier de cadeaux sur le siège voisin, comme si elle souhaitait s'en débarrasser. Le visage de ma mère a traversé plusieurs émotions en quelques secondes, passant de l'incrédulité à l'embarras, pour finir sur une expression plus froide et défensive. Je voulais seulement aider, a-t-elle dit d'une voix tendue, cherchant désormais à adoucir l'instant sous les regards accusateurs. Julien est un beau prénom, je pensais que vous finiriez par l'accepter une fois. Que vous l'entendriez prononcer devant tout le monde. C'est cette admission qui m'a le plus frappé, elle avait tout prévu, commandé des cadeaux et orchestré cette annonce, convaincue que la pression publique me ferait plier. J'ai regardé Théodore qui commençait à s'agiter, ignorant que son identité faisait l'objet d'une telle querelle, et Clément s'est avancé, posant une main rassurante sur mon épaule pour dire calmement mais fermement, « Ingrid, nous vous aimons, mais ce n'est pas votre décision à prendre ? Ça ne l'a jamais été. » Sa voix, dépourvue de la colère qui bouillonnait en moi, portait une certitude inébranlable qui a eu plus d'impact qu'un cri. Le père Dominique, resté patient, a alors pris la parole avec douceur. Peut-être devrions-nous laisser les parents faire ce choix, comme cela a toujours été prévu. Quelques têtes ont hoché en signe d'approbation et j'ai senti un basculement dans la salle, un réalignement des sympathies. Ma mère, sentant le vent tourner, a tenté une dernière fois de justifier sa démarche, expliquant d'une voix plus faible qu'elle voulait simplement qu'il porte un nom fort, ce à quoi j'ai répliqué. Théodore signifie « don de Dieu ». Je n'ai pas besoin que vous m'appreniez ce qu'est un nom fort, j'ai choisi son nom de la même manière que j'ai choisi de devenir sa mère, avec tout ce que j'ai. Ces mots m'ont surprise moi-même, mais ils étaient sincères, car je ne défendais plus seulement un prénom, mais mon droit à élever mon enfant sans que ma mère n'en réécrive l'histoire avant même qu'elle ne commence. Ma mère est restée là un long moment, le micro à la main, avant de le poser sur la table et, sans présenter d'excuses, de retourner s'asseoir à sa place, sa confiance visiblement brisée. Ma tante a discrètement rangé les cadeaux sous les bancs, et le père Dominique, tourné vers nous, a reçu mon signe de tête. Nous nous sommes approchés des fonts baptismaux, cette fois, rien ne nous a interrompus. Il a versé l'eau sur le front de Théodore et les mots ont résonné, clairs et inébranlables, dans l'église. Théodore, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Théodore a poussé un petit cri, plus surpris qu'autre chose, et un rire soulagé a parcouru l'assemblée, brisant enfin la tension. Après la cérémonie, les invités sont venus nous féliciter, certains s'excusant timidement d'avoir suivi ma mère, ne sachant que faire, et je les ai rassurés, la seule personne devant des explications était celle qui avait tenté de s'approprier un choix qui n'était pas le sien. Ma mère est partie peu après, sans attendre les photos ni la réception, et bien qu'une partie de moi souffre de cette distance, j'ai ressenti un profond sentiment de paix en comprenant que, plus que protéger le nom de mon fils, j'avais affirmé une vérité simple, certains choix n'appartiennent qu'aux personnes qui les font. Clément a serré ma main tandis que nous sortions sous la lumière de l'après-midi, Théodore apaisé contre moi, et j'ai su, quoi qu'il advienne avec ma mère, que je ne laisserai plus jamais personne d'autre que moi écrire l'histoire de ma famille.